Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et sur l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Merci à tous de suivre ce nouveau numéro de Graines de business. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle start-up. Et quand je dis nouvelle, vous ne croyez pas si bien dire puisqu'elle a été créée seulement en 2022. Mais elle est très prometteuse, donc je me devais de vous parler de cette nouvelle start-up taïwanaise qui s'appelle, tenez-vous bien parce que c'est un peu compliqué, JMEM Tech. Donc JMEM et plus loin Technologies. Cette société, bien qu'elle n'ait même pas un an d'existence, a déjà reçu l'approbation de beaucoup d'investisseurs et a même reçu 2 prix lors du dernier concours des stars de l'entrepreneuriat organisé par le journal de l'économie du groupe UDN. Donc, cette société, et nous allons peut-être revenir un petit peu sur son histoire et après parler un petit peu de ce qu'elle fait, car cela pourrait changer fondamentalement la conception de la cybersécurité à l'avenir, en tout cas pour tout ce qui est produit physique. Rappelez-vous, l'année dernière à Taïwan, il y a eu cette expérience d'un hacking, d'un piratage des écrans dans tout Taïwan qui fonctionnait d'après la technologie de l'Internet des objets et bien ce nouveau procédé pourrait donc empêcher ce type d'attaque et ce type de prise de contrôle à distance. Voilà, donc je reste un petit peu dans l'énigmatique exprès pour vous faire découvrir en même temps que moi en quoi consiste leur système et on va revenir donc tout d'abord, comme je viens de le dire, à l'historique de la société. Donc JMEM Tech est une société de 8 personnes qui prévoit d'ailleurs de faire sa première levée de fonds, ce qu'on appelle les pré A, sa levée de fonds A, en 2023, cette année, pour pouvoir obtenir plus de fonds. Normalement, de ce que disent les analystes, ce serait fort probable qu'ils obtiennent. Le CEO s'appelle John Chang et le CTO s'appelle Paul Lo. Alors le siège social, le bureau est à Taipei, mais ils ont un centre d'innovation et de recherche et développement à Hsinchu. Et je pense qu'ils ont besoin d'un peu de matériel qui est sur place pour pouvoir faire leurs recherches sur les semi-conducteurs. Et oui, là je vous vends un peu la mèche. C'est une société qui fait de la recherche sur les semi-conducteurs et sur leur protection. Voilà. Bon. Sans en parler plus, je vais vous faire la présentation tout de suite. Donc pour vous donner un petit peu une idée, le jour de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, les gens ont été choqués de voir de grands affichages publics sur les façades des bâtiments montrant des contenus hostiles plantés par des pirates informatiques avertissant des conséquences du soutien du président de la Chambre des États-Unis, de la présidente de la Chambre des États-Unis à Lille. Le grand public est rarement conscient que les appareils connectés peuvent aller jusqu'à d'aussi grands écrans publics et qui sont donc potentiellement susceptibles d'être piratés puisqu'elles sont connectées à Internet. La sécurité de l'information est devenue de plus en plus importante à Taïwan et dans le monde entier avec l'ère de l'Internet des objets, l'IoT. JMEM Technology ou JMEM Tech, une start-up de sécurité de l'information sur les semi-conducteurs, fondée il y a 3 ans par des anciens de l'université nationale Chiao Tung, désormais appelée Chiao Tung Yangming Chiao Tung de Taïwan, est unique dans son approche de la prévention des pirates et de la protection des propriétés intellectuelles des clients. Dans le passé, lors de la mise à jour des micro-logiciels et des logiciels, les lacunes de mécanismes d'authentification existants permettaient de créer facilement des failles pour que des pirates puissent les percer. JMEM Tech a proposé des solutions intégrées pour traiter les vulnérabilités au niveau du micro-logiciel et du logiciel, attirant l'attention des clients et des investisseurs en capital risque.
Les membres de l'équipe sont tous diplômés ou étudiants du département d'électrophysique de la NCTU. Leurs professeurs ont fourni un soutien non seulement sous forme de mentorat, mais aussi en tant qu'investisseurs providentiels, donc en tant que business angel. D'autres anciens du NCTU ont également aidé à leur présenter des clients potentiels de conception de circuits intégrés. Ils ont tiré parti des ressources telles que les outils d'automatisation de la conception électronique, ce qu'on appelle l'EDA, et de la navette de fabrication de puces fournie par le Centre d'incubation d'innovation de l'Institut de recherche en technologie industrielle à Nangang, à Taipei, et avait travaillé en mode furtif jusqu'en 2022, c'est-à-dire un petit peu sans être dévoilé jusque l'année dernière. Donc en fait ils travaillent sous format universitaire, ils ont travaillé jusqu'à maintenant en tant qu'universitaire à travers le centre d'incubation et ont créé leur entreprise seulement en 2022. Donc cela fait plus longtemps qu'ils font leurs recherches. Nous avions vu déjà dans une autre émission avec TSJC que c'était quelque chose de courant de faire leurs recherches au niveau universitaire et de créer leur entreprise une fois que plus ou moins que la preuve par concept était créée. Et donc le fondateur et PDG, John Chang, est spécialisé en ingénierie commerciale et électronique à la Queensland University of Technology en Australie avant de poursuivre ses études à la NCTU. Il est en charge des opérations de la conception monodispositif, alors que le CTO, le directeur technique, Paul Lowe, s'occupe de la conception du circuit et il y a d'autres coéquipiers qui travaillent sur l'emballage et les tests. Leur concept de circuit imprimé est subdivisé en analogique et en numérique. Ils combinent les deux pour pouvoir créer une sécurité directement sur les microprocesseurs. Chang a expliqué que pour le périphérique de stockage, si les données sont stockées dans la puce, la solution de l'entreprise se concentre sur la mémoire programmée en une seule fois, ou ce qu'on appelle la programmation unique, l'OTP. On va l'expliquer un petit peu après, une fois qu'on aura fini cette description. Le processus de fabrication traditionnel consiste à programmer des données dans la puce pendant le processus de programmation, de sorte que l'action d'écriture des données dans la puce est entre les mains d'autres personnes. La solution OTP de Gmemtech permet aux clients d'écrire des données après avoir obtenu la puce afin que personne d'autre ne puisse la falsifier. La sécurité de cette partie est ainsi assurée. Donc si je veux l'expliquer de manière un peu plus simple, en gros, leur système de sécurité est de faire des programmes et des clés de verrouillage directement au niveau de la puce au lieu de le faire au niveau de la programmation. Et donc avoir un programme, une mini puce extérieure qui permet en fait de verrouiller le processeur sans avoir sans laisser la possibilité d'avoir un accès extérieur à la puce. Cependant, la protection de la propriété intellectuelle au niveau logiciel ne suffit pas, c'est pourquoi l'équipe a également une approche matérielle pour empêcher les gens de procéder à l'ingénierie inverse de la puce. Lowe a déclaré que l'architecture de nombreuses puces IoT est relativement simple et contient généralement de l'OTP à l'intérieur, mais lorsqu'ils sont emmenés en Chine, ils sont ouverts et la protection matérielle est désactivée par diverses méthodes, de sorte que le micro-logiciel à l'intérieur du contrôleur ou le code d'étalonnage à l'intérieur du capteur peuvent être facilement copiés. Rappelons qu'on est déjà passé de la 4G à la 5G au niveau de la vitesse de connexion et on passera bientôt à la 6G. Cela permettra d'être de plus en plus efficace pour pouvoir se connecter à toutes sortes d'appareils et après l'internet des objets, nous passerons à l'internet l'internet globalisé, généralisé à tout type d'objets. La solution de Gmem consiste à attribuer à chaque appareil un identifiant indépendant, tout comme une empreinte digitale humaine. La fonction, toujours en cours de développement, est appelée fonction physique non clonable. Nous allons également développer ça, ce qu'on appelle le PUF, qui peut ajouter une identification de type biométrique à chaque appareil pour confirmer s'il doit être fiable et autorisé pour accéder aux informations.
L'eau a expliqué que chaque fois qu'un appareil veut se connecter à un appareil local, le système détecte s'il s'agit d'un appareil de confiance. Sinon, l'accès peut être refusé immédiatement, réduisant ainsi considérablement le risque de piratage d'un appareil à l'autre. Cette partie de la solution réside dans la protection du mécanisme d'autorisation qui est fondamentalement différente de la sécurité des informations logicielles traditionnelles au niveau du réseau, car l'identification est ajoutée au niveau matériel. En outre, JMTech travaille également sur la conception de la puce de traitement de cryptage IP et la prévention des attaques de contournement telles que l'utilisation d'un sondage laser ou d'ondes électroniques pour comprendre la rétroaction du circuit. JMTech n'essaie pas de remplacer le logiciel mais plutôt de proposer une combinaison de logiciels et de matériel. Alors, en fait, pour sécuriser, leur idée n'est pas de remplacer complètement la sécurité logicielle, c'est de la combiner avec une sécurité physique. Et donc, d'où la seconde puce qui sert uniquement à la protection du microprocesseur. JMTech ajoute que les dernières réglementations en Europe, aux États-Unis et en Chine tiennent les fournisseurs de systèmes responsables des pertes résultant d'une sécurité inadéquate en cas de piratage. Et le montant de l'amende peut souvent atteindre jusqu'à $1 milliard américains. Lorsque de tels incidents se produisent, les finances et la réputation des fournisseurs de systèmes de sécurité peuvent être gravement affectés. Et donc cela renforce considérablement la motivation des clients d'adopter des solutions de sécurité pour mieux sécuriser les informations de leur puce. Le CEO de la société, Chang, a observé que la sécurité de l'information est devenue de plus en plus importante et qu'il y a une augmentation significative des articles de recherche qu'il étudie, et des conférences internationales sur l'analyse des défaillances ont également commencé à discuter de l'information, avec même des concours de combat des piratages. Il pense notamment qu'à mesure que la guerre des puces entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, le problème de la copie de puces par la Chine deviendra de plus en plus sérieux. Jusqu'à présent, la Chine ne faisait que copier ses propres modèles entre ses propres fabricants. Et lorsque leur technologie arrivait à maturité à un certain niveau, elle a commencé et elle commencera à copier celles fabriquées par les pays avancés. Pour l'instant, elle n'en est pas capable parce que l'avancement est encore trop élevé et la Chine, comme on le sait, n'a pas accès à toutes les machines pour pouvoir créer leurs propres puces au niveau les plus avancés. Et donc, les futures applications de l'entreprise se concentreront d'abord sur deux principaux marchés verticaux, le monde de l'Internet des objets, l'IoT, et les puces automobiles. Comme les puces IoT sont généralement relativement peu coûteuses, il est impossible d'ajouter de nombreuses fonctions complexes et les solutions de JMTech peuvent réaliser des fonctions simples et bon marché. Comme il faut une longue période de validation pour les applications automobiles, JM se concentrera d'abord sur les puces IoT avant de passer aux puces automobiles. Pour le segment automobile, la société peut compter sur certains de ses investisseurs qui ont des liens avec ce secteur. La précédente levée de fonds de JMM a été menée par 500 Global Startup sous la forme d'un simple accord de capital futur, ce qu'on appelle les SAFE, et la prochaine levée de fonds a déjà reçu de nombreux engagements et a été sursouscrite. C'est-à-dire que déjà pour le premier round, celui qu'on parlait, le round A, d'investissement, vous pouvez plus vous inscrire alors que la levée n'a pas encore commencé parce qu'il y a déjà trop de demandes sur cette levée de fonds. JMM a refusé de divulguer l'objectif de la collecte de fonds pour 2023, mais a déclaré que la société prévoyait d'utiliser le fonds pour effectuer une navette en mai 2023 pour une preuve de concept en silicium afin de prouver la faisabilité de son processus. Étant donné que le modèle commercial de JMTech est la licence IP, la preuve de concept de silicium sera un facteur clé de leur succès et donc un objectif à atteindre pour les 2 prochaines années. Alors, ce qu'on peut dire, je vais finir par expliquer un petit peu ce qu'est très rapidement le MSOTP et le PUF. Donc le MSOTP est une technologie de mémoire OTP, ce qui en anglais ça veut dire One Time Programmable, qui se programme une seule fois et qui se renouvelle après.
et qui est produite en cassant le composant oxyde des appareils et est également un candidat pour la mémoire embarquée. Différentes solutions de mémoire OTP existent. Notre adresse IP unique, par exemple, se base sur une mémoire OTP. Le MSOTP est révolutionné dans tous les aspects de la performance. La cellule MSOTP peut stocker des bits doubles, ce qui signifie que les mêmes données peuvent être stockées avec moins de transistors. De plus, les attaques physiques comme les rayons X et la technique de décapage sont plus difficiles à distinguer, ont plus de difficultés à distinguer l'état de la cellule MSOTP. MSOTP est donc compatible avec le processeur CMOS, logique, et aucun masque supplémentaire n'est requis. L'amélioration de l'efficacité énergétique et de la zone des puces est très compétitive parmi les solutions existantes qui répondent aux exigences des produits d'Internet des objets. Le MSOTP est utilisé dans une large gamme d'applications, y compris le stockage sécurisé des données, le stockage de code, le réglage des capteurs, le réglage des paramètres, la sélection des fonctions, etc. Et dans les produits de sécurité haut de gamme, les clients peuvent combiner la cellule MSOTP et la cellule traditionnelle pour atteindre un niveau de sécurité plus élevé qui est immunisé contre les attaques par force brute. Rappelons, les attaques par force brute, c'est un genre de flooding, un genre d'inondation de demandes de connexion et d'accès au serveur pour faire tomber un processeur, justement. Le PUF, quant à lui, la fonction inclonable physique, est une technologie de sécurité matérielle produite par les variations intrinsèques de la fabrication de la plaquette. Une séquence aléatoire peut être générée avec une IP PUF en raison des caractéristiques de son unicité et de son imprévisibilité. L'introduction du PUF peut réduire le risque d'être décodé de manière algorithmique plutôt que d'utiliser la méthode de brouillage traditionnelle pour générer une séquence aléatoire dans le système de confiance. La nouvelle structure de l'IP PUF, de la PUF IP, ça dépend dans quelle sens on veut le dire, réduit véritablement la surface de la puce des clients et améliore l'efficacité qui convient aux applications dédiées à l'Internet des objets. Cette IP PUF est hautement compétitive parmi les solutions existantes et hautement compatible dans un processus CMOS logique avancé. Voilà donc pour cette succincte présentation de Symantec. Comme je vous ai dit, c'est très technologique, c'est très semi-conducteur. Que ce soit les GA FET, je suis même pas rentré dans le détail des GA FET ou encore du processus est utilisé pour fabriquer. Pour concevoir cette nouvelle sécurité. Mais bon, si je veux le résumer très simplement en une phrase, en gros, c'est une puce physique qui est attachée à un processeur et qui permet de la sécuriser. C'est très simplifié, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais bon. Mais j'imagine que cela peut au moins vous aider à comprendre à peu près le concept. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, un invité. Je suis en train de préparer ça, j'ai pas encore eu les réponses, mais j'espère des nouveaux invités. Si vous écoutez et que vous voulez participer et présenter votre concept d'entreprise, je vous invite à le faire en me contactant soit sur les réseaux sociaux, soit par email, même sur fren@rti.org.tw qui est le mail général de la radio. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine sur Graines de Business. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.